His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Voilà, c'est très important. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans vous montrer ce témoignage du pasteur Bienvenue Messala. Lui parler des gens qui ont commencé le média ici en Angleterre. J'étais surpris et moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Je dis merci au pasteur Bienvenue Messala. Il a fait ses recherches et aujourd'hui, la réponse est là. On va regarder dans quelques minutes le pasteur Bienvenue Messala. Je pense on l'aura très prochainement dans Saga Africa in the Diaspora. But I want you to discover what we were saying. It was really a surprise for me. Let's watch this. Petite réflexion mon boy. La bandina liboso na média. To bandana to kanisa to so sama kanisa na bandina média. Média en Angleterre wale so batu ba kanisa télévision et bandina sur peut-être le pasteur Maps ou bien pasteur Nkosi non. Média en Angleterre et banda na Obi TV. Zaka na banda ko tozo tala bango. Bato banda woneka kuna mutali boso biso to mona na média que un Congolais a passé message na télévision. Yango ermo fo bato basala témoignage yango to bonosala ba témoignage pendant motaleki asali témoignage ya moto parce que le wali tinga passé bienvenue na ko sala témoignage nga teza mala moto fo muta témoigner nga. Alors moi je suis en train de témoigner parcours ya média ndenge bandaki na Obi TV présentateur o yazali ko présenter ba émission ya ba congolais ezalaki Frank Akil. Il présentait les émissions en français et en anglais. Émissions les na Combo Saga Africa. Babana vanda na mandako bazo landa yango, même les étrangers babana ko landa yango bono mona mingi ba Tanzanien, ba Burundais, ba Rwandais, ba Tamboka ni swali ngala musique na biso mingi bazalaki ba fanatique ya émission na biso tout bana ko tala yango Saga Africa. C'était dans les 2002 comme ça. Na Obi TV 2002. Et puis to landa na kati na 2002 wana tangu ya zalaki na Obi TV ezalaki na ndeko moko ba benga Lobo boyebi azolanda ndenga za wana yepa yaki na kati na Obi TV mais il présentait pas les émissions azali ko ça la marketing na kati na Obi TV wana okene na ba shop ba congolais ko ça la marketing pour na koluka marché. Il travaillait na kati ya chaîne ya bagane wana. Après ndeko na biso Boni aye kokota na short one na avec la pluie posée. Ba koti ba sali pe impact na ndenge na bango. Donc zalaki na ba congolais ba sali pe zalaki na Frank Akil, lo bazalaki Titi Lungana Boni bazibaye à la prête ko mona journaliste na biso ya Oazala Kim c'est quoi zo travailler na bureau ya ministre vice ministre de la diaspora Guy Momat. C'est un journaliste aye azo travailler na kati ya Obi TV. Il présentait les émissions na Katiwana. À l'après, il y a na Ben Kuna Nani nous avons sonné MSP ayaki ko banda l'émission na Ben côté mususu. Batu babanda média zalaki bien. Mais botala elo mona na fungola bino. Tant ba congolais ba continue na kati ya Obi TV bali na ba problème. Ba problème bandi ko kota parce que ba congolais tamba yewana et comme lokola ko wolela na o abandaki o asali boy wana mso akoboluka bakomi ko wolela na succès muninga zaki na succès makasi bakomi ko lukele problème babio non aza congolais taza boy tala ndenge biso communauté na biso ndenge tozo sala makambo ya bien te soki boyebi te nazo pesa un petit rappel. C'était en 2002 ye mutabanda média ko sala journalisme na émission Saga Africa. Saga Africa, le collège qui est sur le français, mais il était congolais 100%. Mituma be koti, ba menacer bango, ba menacer na Guy Momat ti akima na Angleterre.
fantastique. Le pasteur Bienvenu Messala, il a fait ses recherches, on ne peut pas commenter là-dessus. On va seulement dire merci. On l'aura aussi dans cette émission très très prochainement. Voilà, il a fait ses recherches et il a tout dit. On ne peut pas faire trop de commentaires là-dessus. On remercie le bon Dieu parce qu'on avait commencé cette histoire ici en Angleterre. Voilà, n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui parle bien et surtout positivement de la République. C'est quelqu'un qui parle de la culture congolaise. C'est quelqu'un qui parle de la culture africaine. On doit aussi le supporter, c'est très important. Le pasteur Bienvenu Messala. On va quand même l'offrir une très très bonne chanson avant qu'on termine cette émission dans Saga Africa. Coucou bonheur, ça c'est pour le pasteur Bienvenu Messala ici en Angleterre. Jésus est ma joie, il est ma
l'année 2015 viennent de tourner leur page. Autre des enjeux stratégiques a été également au centre d'une actualité politique, économique et sociale abondante. De Kolwezi à Beni, sur le plan politique, le projet de société piloté par le chef de l'État a naître et renaître des infrastructures. La République démocratique du Congo a pris des ailes avant le lancement d'une nouvelle compagnie aérienne, alors qu'au sol, un terminal moderne a vu le jour. Le fleuve Congo a revu, après des décennies, le 1B Kokolo être remis à flot. Bref, beaucoup de modernité. Un dossier signé Blaise Aïnda et Rachel Masengungandu. 2015, une année qu'on pourrait qualifier d'inauguration pour le chef de l'État Joseph Kabila qui a réellement trempé dans la révolution de la modernité en mixant aussi bien dans les lancements de travaux que de nombreuses inaugurations. 3 secteurs importants ont connu des avancées, d'abord la justice, le transport aérien, ferroviaire, puis fluvial. Concernant la justice, Joseph Kabila Kabange inaugure le tout nouveau palais des justices construit grâce entre autres au financement de l'Union européenne. Un palais qui englobe plusieurs locaux permettant aux différentes juridictions de mieux fonctionner. Surtout la Cour constitutionnelle qui dispose d'une salle d'audience moderne. Le même jour, le chef de l'État ira inaugurer la grande station de captage d'eau de la Lukunga, ici à Ngaliema. La partie ouest de la capitale va connaître une amélioration sensible concernant la desserte en eau potable à Kinshasa. Pour le transport aérien, une consécration avec l'arrivée à Kinshasa des 2 aéronefs des Congo Airways. Résurrection de la compagnie aérienne nationale, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila immortalisés en Airbus A320 sont bien là. Le président de la République est visiblement satisfait de cette acquisition. Et pour des bonnes opérations aériennes, il faut des installations adéquates répondant aux normes. Joseph Kabila va inaugurer l'aéroport modulaire d'Ndjili. Tous les ingrédients de la modernité sont stimulés, élément qui augure la venue des grandes installations dans un proche avenir. Autre infrastructure, la station des pompiers pour une sécurité accrue et la nouvelle tour des contrôles Ndjili. Cet aéroport FIH donne de la voix. Quelques jours après, c'est Lubumbashi, encore chef-lieu du Katanga, qui voit son aéroport rénové être inauguré. Ici, il y a la piste, la station des pompiers, mais aussi une tour des contrôles moderne. Un financement de la Banque africaine de développement BAD. C'est un nouveau vent qui souffle. L'aéroport de Goma dans la province du Nord Kivu n'est pas oublié. La piste est rallongée et sécurisée. Joseph Kabila Kabange pose aussi la première pierre des constructions des travaux de réhabilitation de cet aéroport international. Sur le plan ferroviaire, une consécration aussi avec l'arrivée des 36 locomotives neuves pour la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Le lancement de cette flotte impressionnante se fera toujours à Lubumbashi. Des éléments qui permettront de désenclaver plusieurs coins de la République démocratique du Congo et faciliteront la circulation de biens et des personnes. Pour le transport fluvial, après près de 19 ans de coma, le prestigieux bâtiment ITB Kokolo, ces géants du fleuve, reprend vie. Le président de la République le remet à flot pour ses liaisons fréquentes entre Kinshasa, Mbandaka et Kisangani. L'approvisionnement de Kinshasa en denrées alimentaires sera au rendez-vous. Puisqu'on parle d'aliments en 2015, retenez que le chef de l'État va toucher du doigt la toute première récolte de maïs du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vaste projet sur lequel s'effonde l'espoir de tous les Congolais. Joseph Kabila, le premier d'entre eux, y croit fermement. Côté route, célébrant le 30